Bonjour, je suis Thibaut, webmaster freelance au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Ce sujet, c'est qu'est-ce qu'un nom de domaine. Dans cette vidéo, nous allons définir un nom de domaine. Nous allons parler de la structure d'un nom de domaine. Nous allons parler de comment est-ce qu'on doit choisir un nom de domaine. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut choisir un nom de domaine. Et où est-ce qu'on peut se procurer un nom de domaine. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer par ce que c'est qu'un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est une adresse virtuelle. Tout comme une adresse physique. Par exemple, on peut avoir comme adresse physique Douala 78 rue Jos, qui est une adresse physique. Ou bien on peut avoir des coordonnées géographiques, qui sont généralement les latitudes et les longitudes, qui nous permettent de nous retrouver. Tant l'adresse physique et l'adresse géographique permet de nous trouver. De même aussi, un nom de domaine est une adresse virtuelle en ce sens qui permet que on puisse nous retrouver sur la toile, c'est-à-dire sur Internet. Et donc, ce nom de domaine correspond le plus souvent au nom d'une marque, d'une société, d'une association ou d'une personne. Alors, la structure d'un nom de domaine est comme ci. Nous avons les 3 W là qui correspondent au préfixe. Et puis après le point de 3W jusqu'à l'extension, c'est ça le nom de domaine. C'est-à-dire que l'extension est comprise dans le nom de domaine. Cette partie-ci donc est celle donc qui correspond très souvent au nom soit d'une personne, d'une entreprise, d'une association, et cette partie-là. Et donc, on voit donc que cette extension-ci est très significative. Elle ne doit pas être prise à la légère. Pourquoi? Parce que cette extension correspond à notre thématique ou à notre secteur d'activité. D'ailleurs, comme exemple, nous avons par exemple le .com qui est très connu, qui correspond aux entreprises à vocation commerciale. Nous avons le .edu qui correspond aux organismes éducatifs. On a le .gouv qui correspond aux organismes gouvernementaux. On a le .mil qui correspond aux organismes militaires, le .net qui correspond aux organismes ayant très haut réseau ou aussi commercial. On a le .org qui correspond aux entreprises à but non lucratif, le .cm pour un pays, en l'occurrence au Cameroun, le .fr pour la France. On a aussi des sous-domaines, par exemple .asso.cm qui correspond à une association au Cameroun, .gouv.cm qui correspond à un gouvernement au Cameroun. Une fois que on a structuré notre nom de domaine, on a choisi l'extension qui correspond à notre secteur, on a choisi le nom qui nous représente. Il est donc important de savoir les erreurs qu'on ne devrait pas commettre. Par exemple, comme erreur, on ne doit pas choisir un nom compliqué, on ne doit pas choisir un nom trop long, ou bien on ne doit pas choisir un nom de domaine où il y a trop de caractères spéciaux et ça peut embrouiller des internautes qui vont soit oublier ces caractères lorsqu'ils vont écrire le nom, ils ne pourront pas retrouver. Un bon nom de domaine doit être un nom qui est prononciable. Il doit être dans une mesure possible avoir une signification. Ça veut dire que ça peut être les acronymes de notre société ou bien d'autres noms. Ça peut être notre nom, plus peut-être notre secteur. Par exemple, on peut mettre DJ Infographe .com. Okay. Et il doit être disponible. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connaître qu'un nom de domaine est disponible? Alors, on va sur ce site-ci. Ce site, le voici. Alors, comment ça marche? Dès qu'on arrive sur ce site, on va aller à l'accueil, c'est beaucoup mieux. Dès qu'on est sur ce site, et là que obtenir un nom de domaine. La particularité de ce site, c'est qu'on peut vérifier à l'avance si le nom de domaine est disponible. C'est vrai qu'on peut aussi le faire chez l'hébergeur, mais là on va se trouver en train de faire beaucoup plus d'essais. Ici c'est beaucoup plus sûr. Alors vous entrez par exemple diwan.com et on va
attendre, il va tourner, il va nous dire si c'est disponible par exemple. Et là, on voit très bien que Jovan n'est pas disponible. Lorsqu'il n'est pas disponible, il nous donne des propositions. On a le point net par exemple, il est disponible, il coûte 12,48 $. On a le point global, le point bise, qui sont les autres types d'extensions. On a le point info, on a le point org. Donc, si on tient vraiment à ce que le nom soit D1 et que comme D1 est déjà occupé, on peut prendre D1.org si on est un organisme non lucratif, ou bien on peut mettre ce tiret. Il est encore acceptable, il n'est pas très compliqué, c'est un tiret de 6 au lieu d'un tiret de 8 qui est plus compliqué à retenir. On peut prendre cette forme là et on a le prix là. Et on a la possibilité dans ce site de voir à qui est-ce que le site appartient. Et donc là, on voit le nom de domaine d1.com, on voit en fait l'hébergeur. L'hébergeur, c'est OVH. On voit la date à laquelle je me suis enregistré, la date d'expiration et la prochaine date où je devrais mettre à jour mon paiement, sinon je paierai ce nom de domaine là. Ici, ils nous font d'autres petites propositions, hein. Vous avez pu voir similaires et vous ferez des autres propositions parce que ce nom de domaine est occupé pour vous aider. Vous pouvez prendre d1solution.com, c'est possible, ça peut marcher, ou bien js1.net, voilà. C'est des variantes, si ça correspond toujours à votre entreprise, ben, vous pouvez le prendre, c'est pas un problème. Ok, une fois que on a vu que le nom de domaine est disponible, on l'a choisi, on l'a structuré d'une bonne manière, on a vérifié qu'il est disponible, il faut l'acheter. Où est-ce qu'on peut l'acheter? On peut l'acheter sur un hébergeur, on peut l'acheter ou sur des bureaux d'annuaires d'enregistrement. Comme hébergeur, on a par exemple Oscator ou BlueOps. Et comme annuaire d'enregistrement, on a Gandhi et Dada. Ok, allons par exemple sur OSHop. Et on va voir par exemple quelle est l'offre qu'il nous propose, OSHop. On voit que OSHop, il a des offres assez intéressantes. Alors, c'est un hébergeur, par conséquent, on a la possibilité d'avoir le nom de domaine gratuit lorsqu'on est en train de souscrire à un hébergement chez lui. Donc, c'est une possibilité, c'est une autre façon d'avoir le nom de domaine. C'est-à-dire que ce qu'on a à faire, c'est de payer notre hébergement chez un hébergeur. Et très souvent, ces hébergeurs-là donnent le nom de domaine gratuit pour la première année. C'est une possibilité. Ou on dit non, moi je veux pas que tu me donnes un nom de domaine gratuit, je veux l'acheter. On peut aussi l'acheter directement chez BlueOps. On voit les offres qui correspondent à cela. Le .com il coûte 11,99 dollars le mois. C'est bien ça. Non, sur un plan, c'est l'année plutôt. Et on a 9,8,99 dollars l'année. C'est ça. Et on a aussi le point net. On a les prix là, on pourra faire notre choix. Soit on va sur BlueOps, qui est un nom de domaine, qui est un hébergeur pour acheter une nom de domaine. On a aussi Oscator qui est pratiquement la même chose. On a l'hébergement web qui est compris à partir de 2,75 dollars par mois. Et tout comme BlueOps, il donne l'hébergement gratuit, il donne le nom de domaine gratuit pour la première année. Donc, c'est une possibilité, hein. On peut décider de faire ça, de prendre notre hébergement et profiter directement du nom de domaine gratuit. Soit on peut aller sur par exemple gandhi.net et là on décide d'acheter notre nom de domaine, ok, qui lui va nous donner 2 boîtes d'email associées à notre nom de domaine. Et là aussi on peut voir des prix. On a par exemple le .cm ici qui coûte 75 €. Voilà. On a le .com,
on a le .io, le .net, le .fr. Donc c'est possible d'acheter notre nom de domaine ici. On peut l'acheter ici et payer notre hébergeur ailleurs. C'est une possibilité. On peut aller aussi sur GoDaddy et là aussi on peut acheter notre nom de domaine. On voit combien coûte le nom de domaine ici, le .com, le .fr, le .site, le .org. Voilà, c'est possible, on a la possibilité de le faire. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce que on peut payer notre abonnement chez l'hébergeur et profiter de 1 an de nom de domaine gratuit? Ça dépend. Ça dépend de deux choses. Si c'est notre hébergeur qui nous plaît bien, voilà, on profite de 1 an de gratuité du nom de domaine. Par contre, si peut-être le nom de domaine, on sait que en l'occurrence c'est un peu trop cher chez cet hébergeur, puisqu'on a vu que les prix étaient différents d'un organisme à un autre, on peut décider d'acheter notre nom de domaine ailleurs. Par exemple, comme ici, on peut acheter un nom de domaine parce qu'on juge que c'est plus moins cher. Et on vient par exemple sur HostGator, prendre notre hébergement sans nom de domaine en ce moment-là. C'est intéressant de le faire parce que ça permet de pouvoir switcher de nom d'un hébergeur comme on veut, parce que notre nom de domaine c'est une propriété, ça nous appartient. Par contre, lorsqu'il est gratuit la première année, chez l'hébergeur qui nous a remis, c'est un peu compliqué de le changer. On est obligé d'attendre la fin de l'année. Si on a pris un hébergeur pourri qui ne correspond pas à nos attentes, on est obligé d'attendre que toute l'année finisse parce qu'il nous a donné le nom de domaine gratuitement. Donc c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est soit d'acheter notre nom de domaine et prendre notre hébergeur après, soit on peut prendre directement chez l'hébergeur. Si c'est HostGator que vous aimez comme hébergeur, vous prenez l'offre qui vous propose, celui de prendre le nom de domaine gratuitement la première année. Donc ça dépend de vous, c'est à vous de voir. C'est ce qui vous correspond, c'est ce qui est mieux pour vous. HostGator aussi, que vous pouvez constater, ils vendent les noms de domaine. Nous avons là le .com, il coûte 12,95 $ l'année. Donc vous pouvez le prendre directement. Il y a le website qui coûte 9,95 $. On a le .club, on a le .us pour l'Amérique. Voilà. Ça dépend de tout un chacun. On peut le faire directement. On paye notre nom de domaine à part et puis on souscrit à notre hébergement, soit là, chez l'hébergeur, soit ailleurs, ça dépendra de nous. Et ça serait une bonne chose dans tous les cas. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si ça vous a intéressé, si les informations que je vous ai prodiguées aujourd'hui, vous trouvez ça intéressant, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres sujets intéressants et n'hésitez pas aussi à mettre sur les commentaires des sujets que vous voudrez qu'on traite et je ne manquerai pas de faire. Allez, ciao ciao.